circassiens qui sont en résidence, ces élèves de l'école du cirque qui bossent dans le, cirque la journée, là ils sont partis. Donc voilà, enfin on a on a ça et la croix là-bas. Alors, on occupe le cirque pour lutter contre la réforme d'assurance chômage qui a déjà été un petit peu mise en place en novembre 2019 et dont les derniers volets devraient s'appliquer à partir du 1er juillet, par décret. Le gouvernement dit que c'est pour faire 2,3 milliards d'économies, alors qu'aujourd'hui on voit que quand il faut débloquer des fonds, il y en a. Par contre, dans une période où tous les plus précaires en fait sont privés d'emploi, ils décident de faire ces 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs et des plus précaires de ceux-ci. C'est-à-dire, cette réforme, elle touche essentiellement les gens qui alternent dans ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi. Donc des gens qui alternent entre des périodes, des contrats courts, donc des contrats précaires et des périodes de chômage. Et donc c'est ces personnes-là qui seront les plus impactées par cette réforme et qui verront soit leur droit à avoir des allocations, à rentrer dans un système de l'assurance chômage, soit ces droits-là qui seront plus possibles, et s'ils peuvent rentrer dans cette indemnisation, alors le taux d'indemnisation peut être divisé jusqu'à 4 par rapport aux sommes actuelles. Il y a un paradoxe entre le fait qu'on prenne de plein fouet cette pandémie et donc qu'on soit pour la plupart d'entre nous empêchés de travailler et de décider de maintenant passer cette réforme du coup en force par décret puisque les partenaires sociaux ne sont pas accordés, alors que le timing semble assez mauvais pour le faire. On mène beaucoup d'actions, en plus de celles d'occuper. On tient une permanence quotidienne pour informer justement les citoyens qui passent de ce qui se prépare avec cette assurance chômage, cette réforme. On fait des actions vers Pôle emploi, toujours pour informer. On tient des rassemblements ici. Donc on s'occupe, on a tout ça préparé, et on a pas mal d'occupations. Puis après il y a la vie quotidienne qu'on doit occuper aussi. Ouais, donc on est soutenu aussi par des gens qui viennent pas occuper directement, passer les nuits ici, mais qui nous apportent des repas, par exemple. On est soutenu par des artistes aussi qui sont aussi privés de travailler et voilà, qui viennent par leur forme artistique soutenir la lutte ou à animer un petit peu les rassemblements qu'on fait ici. Et depuis une quinzaine de jours, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui font partie de cette lutte et qui ont vraiment pris part à l'occupation. Donc on ne désespère pas que ça s'amplifie encore et que d'autres groupes de personnes viennent prêter main forte à cette occupation.